Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Aujourd'hui, à Discutons Passion, nous recevons M. Marc Demers, maire de Laval depuis 2013. Bonjour M. Demers et bienvenue sur les ondes de Radio Centre-Ville. Bonjour et merci de m'offrir le privilège de communiquer avec vos auditeurs et de pouvoir partager avec vous. Avec plaisir. M. Demers, vous êtes à votre deuxième mandat à titre de maire. De quelle réalisation êtes-vous le plus fier? Il y en a plusieurs, c'est difficile de faire un choix, mais je vous dirais dans l'ensemble, c'est d'avoir redoré le blason ou la réputation de Ville de Laval, autant sur le plan de l'éthique, l'administration, la gouvernance, et ça a des retombées sur la qualité de vie de nos citoyens, ça a des retombées économiques formidables. Laval, l'économie va très, très bien. Et c'est le fruit du travail de la collectivité, de l'ensemble de l'équipe, autant les élus que les fonctionnaires, que les gens au cabinet. Alors, ça traduit un petit peu, mais il y a plusieurs réalisations. Il y a plusieurs réalisations sur différents aspects. Donc, justement, vous venez de parler que vous avez rehaussé l'image de Laval suite à ce que nous avons classé l'administration avait plongé un peu l'image dans un scandale. Donc là, vous êtes à rehausser, vous continuez ce travail? Effectivement, on est parti d'une ville qui était éclaboussée vers les scandales, la collusion, la corruption. Et là, nous sommes une ville où on enseigne ce qu'on a fait à l'ENAP, dans les universités. On a gagné plusieurs prix au niveau de l'administration publique. Nous sommes arrivés ici, la ville était sous tutelle, en plein différents scandales, 2 maires qui avaient dû démissionner à cause de scandales. Les employés se sentaient trahis, utilisés par la classe politique, par les hauts fonctionnaires. Et aujourd'hui, on a la confiance des employés. Il y a une synergie qui s'est dégagée de l'administration municipale, qui inclut le monde de l'éducation, les gens des affaires, le monde de la culture et les grands partenaires comme le CI3S, les commissions scolaires, l'université, le cégep. Et l'ensemble de cette énergie-là permet à Ville de Laval de se classer, de se développer parmi les grandes municipalités au Canada et même une bonne réputation à l'international. Super. Est-ce que votre administration reflète le visage lavallois? Si oui, comment? Si la réponse est négative, y a-t-il des possibilités d'y remédier pour les prochaines élections? Mais écoutez, on travaille à cet effet-là. Tout n'est pas parfait. Je vous dirais, il y a un équilibre homme-femme d'environ 60-40 au conseil municipal. OK. À titre d'exemple, la communauté haïtienne joue un rôle important au niveau de l'administration publique. Non seulement elle s'est intégrée, mais elle participe à développer Ville de Laval de par la présence d'une conseillère municipale, Mme Jocelyne Frédéric Gauthier, qui a des responsabilités grandes et qui est assise à une table de décision pour le développement. Nous avons choisi dernièrement notre directeur général, qui est issu de la communauté haïtienne, M. Ulysse, et qui est le directeur général de la ville. Donc, le grand chef d'orchestre pour les tout près de 4000 employés que la ville a et qui sert au développement. Donc, la communauté haïtienne est assise à la table de décision, dans des postes de décision. Évidemment, la communauté libanaise, la même chose, la communauté italienne et plusieurs autres communautés. Laval est la deuxième ville la plus populaire pour recevoir les gens issus de l'immigration. Et nous sommes tous convaincus que c'est la meilleure façon de s'enrichir des forces de chacun et du talent de chacun. Alors, si on est capable de mettre des gens dans des postes de décision, c'est la façon que la communauté va se développer. Et on a une grande communauté haïtienne dans Saint-François, dans Hauteuil, dans Vimont.
et ils sont assis à la table de négociation de par les représentants table de décision de par les représentants qu'ils ont au conseil municipal, à la direction. Mais je regardais sur Statistique Canada, il y a vraiment de tout. On dirait que la terre entière se retrouve à Laval. Il y avait des Coréens, vous avez... donc, c'est vraiment un vivre ensemble sur le territoire. C'est ce qui est Effectivement, intéressant. et j'espère que ce constat-là saura vous convaincre de venir demeurer à Laval. C'était ma prochaine question. Alors, Laval est desservi par 3 stations de métro, qui est quand même très bien, des trains de banlieue, des autoroutes, donc accessibles. En 2017, la population était estimée à 437 000 habitants. Si je veux déménager à Laval, alors, y a-t-il encore de la place pour du monde? Évidemment, on le souhaite comme moi. Et pourquoi devrais-je considérer Laval dans mes choix de résidence? Rapidement, Laval est développé à 48% de son territoire. Il faut ajouter un 30% que nous avons protégé, qui sont des terres agricoles ou des forêts. Alors, les forêts, les milieux humides, c'est important pour la qualité de l'air, l'environnement dans lequel on veut que nos enfants, nos familles habitent et se développent. Alors, il reste un 20-22% développé. Et ça, c'est un potentiel énorme. Laval est situé dans une situation géographique stratégique. Plusieurs personnes de Montréal, qui est la métropole, désirent aller vivre en banlieue et se dirigent vers le nord. Alors, nous sommes un trait d'union entre les Basses-Laurentides et Montréal. Nous avons accès à tout Montréal souterrain, de par les bouches de métro, de par les trains, tout ça. Notre mission, en tant qu'administrateur public, c'est de fournir un environnement de vie formidable pour les familles, pour les gens qui désirent rester à Laval. Nous avons stimulé l'économie. On travaille très, très fort. On a une équipe économique formidable. L'économie va bien dans l'industrie du pharmaceutique, de l'aéronautique, du commerce de détail et plusieurs pôles scientifiques. C'est ça, il y a le technopole de Laval. Effectivement. Ouais. Et ce que je dis aux entreprises qui viennent s'installer à Laval, c'est oui, on veut vous avoir, oui, on veut vous attirer, mais on va vous attacher ici. Vous ne pourrez pas déménager parce que vos employés ne voudront pas quitter la qualité de vie qu'ils peuvent offrir à leur famille. Bon. Et ça, c'est la plus-value qu'on offre aux entreprises pour venir s'installer à Laval. Alors, vous pouvez constater la transformation. Alors, la culture est devenue accessible à Laval, les terrains de jeu, on travaille avec nos commissions scolaires, nos maisons d'enseignement, l'Université de Montréal, d'autres universités, l'UQAM, etc., etc. Alors, dans ce sens-là, c'est un milieu de vie. Les responsabilités des municipalités ne se limitent pas à le déneigement, la qualité des routes et de gérer les déchets. On va beaucoup plus loin que ça. Notre responsabilité, c'est de fournir un milieu de vie formidable à nos citoyens. Et je vais y penser. Dans mes entrevues, j'aime bien demander à mes invités, d'abord s'ils écoutent la musique, quelle est leur chanson préférée. Alors, je vous pose la question, quelle est votre chanson préférée? Quand les hommes vivront d'amour, de Raymond Lévesque, qu'il l'interprétait. Raymond Lévesque avait un timbre de voix un peu spécial, particulier, et la chanson est inspirante, et j'ai grandi avec cette chanson-là dans ma tête. Et c'est aussi une grande valeur que la chanson transporte. Et je crois sincèrement que la plus grande émotion, la plus puissante, c'est l'amour que les êtres humains peuvent se donner, partager les uns aux autres. Parfait. Donc, en terminant l'émission, je proposerai aux auditeurs d'écouter la chanson que vous préférez. Ma dernière question est par rapport à une passion. Quelle est votre passion à part la politique? Je vous dirais de taquiner le monde. Ah oui? Oui. Et ça se traduit dans l'ambiance à l'hôtel de ville, dans le bureau. Et des fois, peut-être un petit peu de jouer des tours. Mais jamais, jamais de faire mal et jamais de manquer de respect. Jamais, jamais. Ça fait juste chatouiller un petit peu des fois quand je taquine. Donc, c'est naturel chez vous? C'est naturel. D'accord. C'est naturel. Mon père est décédé, j'étais très jeune, et mon père, c'était sa signature de jouer des tours et d'être taquin. Vous avez hérité de cela. Effectivement. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir
à la mairie de Laval. Et je vous dis bonne continuation pour la prochaine. Bien, merci pour le travail que vous faites, votre implication et de m'offrir l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre, les soldats seront troubadours, mais nous serons morts.